Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Christophe Trojani, le maire de Villefranche-sur-Mer. Bonjour Christophe Trojani. Bonjour. Christophe Trojani, vous êtes sous les feux de l'actualité depuis que Christian Estrosi, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, a signé un arrêté interdisant à compter du 1er juillet le débarquement entre Cagnes et Èze de bateaux de croisière de plus de 900 passagers. Une seule commune accueille ce type de bateau, c'est la vôtre. C'en est donc bientôt fini des escales dans la rade. Je ne crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas. Moi, je regrette cet épisode qui est un épisode de non-communication au sein du Conseil métropolitain, de non-communication au sein du port de Nice et de communication purement politique, un peu trumpienne, je dirais. Et je pense que cet arrêté n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi j'ai déjà plusieurs fois dit qu'il serait de bon ton de le retirer. Quelle était la règle jusqu'ici ? Seuls les paquebots n'excédant pas 3500 passagers sont autorisés. C'est bien cette règle-là ? C'est exactement ça. On a aujourd'hui une convention en cours avec la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est une convention de facilitation pour l'accueil et le débarquement des croisiéristes à Villefranche-sur-Mer. Cette convention prévoit que nous puissions accueillir des navires de moins de 3500 passagers, qui respectent les dernières normes environnementales, qui seront ancrés en rade, bien au-delà des Posidonies. Et la convention court jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc je pense qu'il est logique que nous respections cette convention jusqu'à son terme. Vous dites souvent que les exigences n'ont cessé de s'accroître ces dernières années pour l'accueil des paquebots. Est-ce que vous avez comme ça des exemples de règles qui se sont ajoutées ces dernières années qui montrent que de plus en plus vous êtes coercitif vis-à-vis de ces accueils ? J'ai non seulement des règles mais aussi des résultats. 2010, 2011, 2012, 200 bateaux de croisière en moyenne par an dans la rade de Villefranche, 3 bateaux de croisière tous les lundis. 2022, 2023, 2024, 65 bateaux en moyenne. Donc on a divisé par 3 le nombre de bateaux. On a signé aussi une convention pour une croisière durable avec 14 points très précis. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de bateaux pollueurs dans la rade de Villefranche depuis bien longtemps. On peut se questionner sur la taille des navires, bien évidemment. C'est un sujet de discussion intéressant et moi je suis très ouvert à la discussion. Je précise que je ne défends pas la croisière. Je défends Villefranche-sur-Mer. Oui, tout à fait. On va y venir. On ne comprend pas bien un truc, c'est l'organisation en fait des pouvoirs publics là-dessus. Qui s'occupe de quoi en fait ? Entre la métropole, entre le port, entre Villefranche-sur-Mer, qui fait quoi en termes d'accueil des croisières ? J'ai mis longtemps à comprendre. Ah ouais ? Mais là, ça fait un petit moment que j'ai compris quand même. Première chose, c'est comment un navire de cette taille rentre en rade de Villefranche. Ouais, déjà. Ça, c'est la première chose. Il ne rentre pas à son bon vouloir. Ouais. Il faut avoir l'autorisation du préfet maritime. D'accord. Et donc, c'est une prérogative du préfet maritime, le mouillage en Méditerranée et en particulier le mouillage en rade de Villefranche. Une fois que le navire de croisière a l'autorisation de rentrer en rade avec une réservation, cette réservation, elle est faite auprès des services de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et à ce moment-là, il y a une date de réservation, le bateau rentre en rade, il est piloté par le pilote du port de Nice. D'accord. Et il va être ancré à un endroit bien précis. C'est des bateaux qui peuvent faire un peu plus de 300 mètres de long, donc on les ancre à un endroit très précis, par plus de 100 mètres de fond, bien au-delà des Posidonies. Ensuite, on va débarquer des passagers. Là, il y a une loi maritime aussi sur le débarquement. Bien sûr. Ces passagers, ils vont débarquer avec des petits bateaux. Jusqu'à il y a quelques années, c'était les tenders des navires de croisière qui polluaient, il faut le dire. Et on a obtenu que ce soit une société villefranchoise avec des navires électriques qui amènent les passagers jusqu'au port de la Santé. Au port de la Santé, les passagers débarquent sur les quais. Et une fois sur les quais, ils vont rentrer dans la gare maritime. Et c'est au moment de la gare maritime, de l'entrée en gare maritime, que la métropole intervient une deuxième fois, puisque la gare maritime est gérée par la métropole Nice-Côte d'Azur. D'accord.
Le préfet Hugues Moutou a indiqué mercredi que cet arrêté va être soumis au contrôle de la légalité et qu'il analysera notamment la compétence pour passer un tel acte. Est-ce que vous envisagez de votre côté d'attaquer cet arrêté en justice ? Alors j'ai eu le préfet Moutou au téléphone, qui lui-même avait déjà été contacté par le directeur général des services de la métropole Nice-Côte d'Azur, monsieur Bastien Nespoulos, qui par ailleurs est le DGS de tous les maires de la métropole. Tout à fait. Pas que de la mairie de Nice, ou pas que du président, Bien sûr, de tous les bien maires sûr. de la métropole. Il va défendre l'intérêt de tous les maires de la métropole, ce que vous voulez dire. Hein. Exactement, monsieur, c'est exactement ça que je veux dire. Et donc le préfet Moutou m'a dit très clairement que je pouvais compter sur lui pour analyser de façon totalement objective et sans aucune forme de pression la légalité de cet arrêté. Donc une double lecture est en train d'être réalisée, à la fois à Nice et à Paris. Et le préfet a 2 mois pour répondre. Dans les 2 mois, cet arrêté n'est pas applicable. Ça, c'est pour les services de l'État. En ce qui concerne la commune, Monsieur Caro, la commune va faire valoir ses droits. Nous avons déjà contacté des conseils. Et donc nous allons en effet attaquer l'arrêté en référé suspension. Jeudi, en réunion publique, vous avez évoqué 4 raisons vous laissant espérer une annulation de cet arrêté. Quelles sont ces raisons ? Je m'excuse, monsieur. Je ne vais pas pouvoir vous les dévoiler exactement. Je m'excuse, mais vous voyez, je suis un peu comme D'Artagnan. Il faut que je garde une botte secrète en réserve. Est-ce que vous avez d'autres moyens de riposter ? Vous avez notamment évoqué la possibilité de renoncer à exploiter la gare maritime que gère la métropole pour faire débarquer les croisiéristes sur d'autres quais de Villefranche. Oui, mais la loi, c'est quand même que des passagers doivent passer par une gare maritime. C'est d'ailleurs l'essence même de la construction des gares maritimes et de la construction de la gare maritime de Villefranche-sur-Mer. Faut bien comprendre ça, et ça, c'est important de le comprendre. Cette gare maritime, elle a été achetée par la ville de Villefranche à l'État en 1912. En 1937, la gare maritime, où il y avait la douane de Villefranche, où travaillait mon grand-père, en 1937, c'est la CCI qui a obtenu la gestion de la gare maritime. Si vous passez devant la gare maritime, il y a encore marqué Gare maritime, Villefranche-sur-Mer, CCI Nice-Côte d'Azur. Et donc la CCI a exploité cette gare maritime pendant de nombreuses années, jusqu'au mois de juin 2023, où la métropole a décidé de reprendre en régie directe la gestion du port de Nice et de la gare maritime de Villefranche. Nous avons fait des réunions auxquelles j'ai participé. Et la dernière, c'était en octobre 2018. Il est écrit exactement ce que je viens de vous dire. La commune a acheté la gare maritime à l'État en 1912. Aujourd'hui, l'État doit titrer la commune et ensuite, la commune aura gré ou pas de titrer la métropole. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est la commune de Villefranche qui est propriétaire de la gare maritime. Et ça, c'est un des moyens d'action parmi les 4 que vous envisagiez ? Je soumets cette information à votre sagacité. Tout à fait, d'accord. On comprend bien. Absolument. Une information que je vous livre en... Il y a une question corollaire qui reste en suspens. Est-ce que vous savez si cet arrêté peut empêcher l'accès des ferries à Nice ? Les ferries pour la Corse ? Parce que plus de 900 passagers. Moi j'ai cru comprendre que la taille limite des bateaux sera de 900 passagers. C'est ça. Et de 190 mètres. Alors les 190 mètres ne font plus partie de l'arrêté apparemment. Ah pardon. Il n'y a plus que les 900 passagers. Très bien. Moi je prends le car ferry chaque année. Parce que bien sûr, pour aller en Corse. Mon papa est né en Corse, était né en Corse, mon grand-père aussi. Et chaque année je vais en Corse. Donc je prends le ferry au port de Nice. Quand je peux, parce que... Il y en a de moins en moins. Il y en a moins. Des fois, je suis obligé d'aller à Toulon, d'autres fois. Ou à Savone. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il y a une question aussi de continuité territoriale qui est importante à prendre en compte. C'est pas à Nice qu'il y a le plus de ferries qui partent vers la Corse. Il y en a beaucoup plus à Marseille. D'ailleurs, je vous fais observer qu'il y a 600 navires de croisière à Marseille chaque année, avec 2,5 millions de passagers. Je me demande ce que pense Renaud Muselier de cet arrêté.
Alors, vous l'avez dit, hein, maintenant, c'est à peu près une soixantaine de navires de croisière que vous accueillez chaque année. 60 à 80. Ouais, ça fait combien de passagers à peu près chaque année? 150 à 200 000 passagers. D'accord. Quelles sont les retombées économiques que vous estimez? Les retombées sont importantes. Hier, on a fait une réunion publique où il y avait quand même plus de 200 personnes, des gens qui travaillent du tourisme. Les retombées sont importantes, pas tant pour la commune, puisque nous avons à peu près une recette de 150 000 euros à la commune, c'est 2 500 euros par bateau. Et donc sur le budget communal, c'est pas grand-chose. Mais surtout pour les gens qui travaillent sur le tourisme. Vous avez tous les restaurateurs, vous avez les... Voilà. Il y avait du monde hier soir, c'est pas pour rien. C'est plusieurs millions d'euros. Mais moi, ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'à Villefranche, depuis 10 ans, on a trouvé un vrai équilibre entre la préservation environnementale de la rade, on a beaucoup travaillé dessus, je peux vous en parler, et une économie touristique qui existe et qui n'engendre aucun surtourisme. Et en particulier aucun surtourisme à Nice, puisque tous nos passagers restent à Villefranche ou alors vont en excursion à Monaco pour voir Monaco, à Èze pour voir le jardin botanique ou à Grasse pour voir les parfums. Donc je vois pas comment ces passagers des navires de croisière qui vont jamais à Nice, ils pourraient mettre des papiers gras dans les rues de Nice. Mais c'est difficile de ne pas considérer que ces gros bateaux ne polluent pas et n'ont pas d'impact sur la biodiversité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que ces bateaux ont un impact, que cet impact à Villefranche est contrôlé par tous les moyens que nous avons mis en œuvre. Moi, je ne suis pas contre une discussion pour dire, par exemple, les bateaux, on pourrait les limiter à 2500 passagers au lieu de 3500. Je vous fais observer. D'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé. C'est vrai que c'est monstrueux parfois. Quand on est à Villefranche, de voir ces énormes bateaux qui obstruent le bout de la rade, ça peut paraître impressionnant. C'est peut-être qu'impressionnant, mais c'est quand même pas rien, quoi. Vous exagérez un peu, monsieur, quand même. Quand même. Donc, je dis simplement que tout est ouvert à la discussion, mais il y a un problème de démocratie. Et c'est ce que j'avais évoqué l'été dernier. Voilà. On va y venir, oui. La démocratie au sein de la métropole, respecter chaque maire sur son territoire, respecter l'autonomie des communes. Ouais. Il me semble que c'est le capital. Justement, pour respecter chaque maire et pour finir sur ce chapitre, Christian Estrosi n'est pas le seul à se plaindre de vos croisiéristes. Le 26 novembre, dans nos colonnes, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, déclarait dans la rade de Villefranche, il va falloir qu'on évolue, il faut arrêter avec les gros bateaux de croisière, car ça entraîne une grosse pollution de l'air avec des groupes électrogènes qui fonctionnent en permanence et une pollution sonore. Monsieur Trojani, est-ce que monsieur Dieterich, votre voisin, est un mauvais coucheur ? Non, pas du tout. Je connais lui aussi, il a un ras-le-bol. Non, je connais très bien Jean-François et pas du tout mauvais coucheur. Nous, à l'est de Nice, Villefranche, Saint-Jean, Beaulieu, Èze, Cap-d'Aille, on est d'accord sur la très grande majorité des sujets. Maintenant, quand on a un titre sur l'article du lundi des maires, où il y a un maire qui, dans le titre, parle de la commune d'à côté, ça fait jamais plaisir au maire de la commune d'à côté. Moi, vous l'avez dit alors. Je vais pas demander à ce qu'on arrête les feux d'artifice hebdomadaires à Saint-Jean-Cap-Ferrat parce que ça gêne les Villefranchois. Vous voyez, c'est pas moi qui dois faire la police sur mon territoire. Et donc c'est aussi simple que ça. Nous allons avoir une réunion ensemble avec Roger Roux, Jean-François Dieterich, Stéphane Cherki et Xavier Beck. Nous sommes le littoral est de la métropole. Toutes les communes du littoral. C'est quand même le plus beau littoral de la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est certainement pas le plus moche, ça c'est sûr. Et donc voilà, nous nous mettons d'accord en bonne intelligence. Et il est évident que nous travaillons tous ensemble. Vous n'êtes pas toujours d'accord, mais vous parlez avec Christian Estrosi. Est-ce que vous vous parlez depuis cette annonce? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui? Est-ce que vous avez essayé de le joindre? Non. Voilà. Ma réponse tient en un mot. Non. Vous n'y voyez pas d'intérêt? Pas du tout. J'ai répété plusieurs fois que j'étais ouvert à la discussion. Mais là aussi... Je suis désolé, mais je ne me mêle pas du projet d'aéroport de Nice. Ce n'est pas mon territoire. Je ne me mêle pas non plus de la politique sur les bateaux qui vont en Corse. Ce n'est pas mon territoire. Vous trouveriez plus cohérent que Christian Estrosi s'oppose à l'extension du terminal 2 pour faire moins de pollution, puisque... Excuse monsieur, mais la navigation aérienne, c'est 38 tonnes de soufre par an. Sur l'aéroport de Nice, la navigation maritime, c'est 2,5 tonnes de soufre. C'est un rapport de 16 fois en défaveur de l'aéroport. Donc moi, je dis pas qu'il faut... Vous n'êtes pas favorable à l'extension de l'aéroport? Pas du tout.
J'y suis favorable. D'accord. J'y suis favorable. Ne me faites pas dire ce que Oui, j'ai pas c'est dit. ça, c'est bien précisé. Je dis simplement qu'il faut mesurer les impacts. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'aéroport ne pollue pas. Et on ne peut pas dire non plus que quand on va passer à 10 ans d'échéance de 14 millions à 21 millions de passagers, ça ne va pas rajouter des touristes. Est-ce que ça va faire du surtourisme ou pas? Moi, je ne sais pas le dire. Mais ça va rajouter 50% de touristes en plus sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, qui est un des plus attractifs de France. Je rappelle que notre pays est celui qui accueille le plus de touristes au monde. Alors, on en veut ou on n'en veut pas? Moi, dans l'article de Nice Matin de l'an dernier, lundi des mers, le titre, c'était « À Villefranche, des touristes, on n'en veut ni plus ni moins ». C'était clair. On a trouvé un équilibre et j'entends bien le conserver. Je vais vous dire, est-ce que vous savez quand est-ce que l'eau de la rade est la plus sale à Villefranche? J'ai tendance à dire l'été, mais c'est pas le cas. C'est quand les gens se baignent. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Il y a 3000 personnes, dont plein de Niçois, qui viennent se baigner à Villefranche. Vous voulez interdire la baignade? Et attendez, il y a non seulement 3000 baigneurs, mais il y a aussi 300 bateaux. Donc quand vous avez un navire de croisière, vous avez 300 bateaux au cabotage. Et puis je vais vous dire une chose, quand on a 70 bateaux de croisière, vous voyez, j'aime bien ce sujet, quand on a 70 bateaux de croisière à Villefranche par an, ça veut dire que 295 jours par an, il n'y a pas de bateau de croisière. Et le bateau qui vient, il arrive le matin, demandez aux Villefranchois, à 6-7 heures, et avant le soir, il est parti. Exactement. Voilà. Clair. La synthèse, c'est ça. Est-ce que cette situation est la traduction de vos relations avec Christian Estrosi? Je veux croire que non, puisque nous parlons de gens intelligents, posés, et qui sont là pour faire la politique de la métropole Nice-Côte d'Azur. C'est un sujet très sérieux. Et d'ailleurs, juste avant cet accrochage, vous aviez eu un entretien avec Christian Estrosi, une réunion, je crois, dans son bureau, au cours de laquelle vous avez réglé un des problèmes que vous aviez avec la métropole depuis très longtemps, c'est-à-dire le fameux aménagement de ce parking que vous réclamez de très longue date, depuis 30 ans je crois, sous le stade de parking du quartier de l'Octroi. Ça a bien été réglé ensemble, c'est-à-dire qu'en fait Christian Estrosi vous a dit « Ok Banco, on y va, on fait ce parking ». Ouais, c'est ça. 4 millions d'euros. C'est ça, oui, bon. Alors, ça fait pas 30 ans que je demande le parking. Pas vous. Je suis maire depuis 10 ans. Pas vous, mais Villefranche attend le parking depuis 1995. Exactement. Hein, vous n'étiez pas à allé, l'époque, vous, M. Gros-Goja était maire de Villefranche et Jacques Perrat débutait son mandat. Oui, absolument. J'ai dit ce que M. Gros-Goja et M. Perrat n'ont pas réussi à faire. Ça serait formidable que Christian Estrosi et Christophe Trojani le fassent ensemble. Maintenant, je vais vous dire, hein, la métropole a plein de compétences. La plage, la voirie, le ramassage des ordures ménagères. À Villefranche, il y a besoin d'un parking. La métropole me le fait, la métropole fait le parking ou ne le fait pas. J'observe qu'à Beaulieu, la métropole n'a pas fait le parking et que c'est Roger Roux qui le fait lui-même en dessous d'un équipement public qui est la future école de Beaulieu. Donc il est possible pour une commune de faire un parking s'il y a un équipement public au-dessus. Nous allons faire un parking sous le stade et on va mettre le stade de football par-dessus. Ouais. Le stade de football, c'est un équipement public. Si la métropole décide de ne pas faire le parking à Villefranche, je le regretterai, mais la commune le ferait elle-même par ce biais. Ouais. Mais vous diriez à ce moment-là, la métropole ne fait vraiment pas grand-chose à Villefranche. Sinon, nous met des bâtons dans les roues à l'occasion des croisières, quoi. C'est vous qui l'avez dit. Je résume votre état d'esprit. Est-ce que vous pensez qu'en fait, avec tout ça, Christian Estrosi, vous faut payer votre candidature contre lui le 19 juillet à la suite de sa démission de la présidence de la métropole, parce que vous étiez présenté. Il a quand même remporté l'élection, mais est-ce que vous pensez que c'est une vengeance? Non. Non, je pense que Christian Estrosi est quelqu'un d'intelligent, de pragmatique. Je pense qu'il a un sens politique très exacerbé. C'est ça qui l'emporte, quoi. Et je pense qu'il est là pour servir l'intérêt de son territoire. Et donc, de ce fait, je pense que nous allons avoir un accord sur cet arrêté qui, pour moi, et vous le verrez, 1 n'est pas applicable, 2 n'est pas légal, et 3 sera suspendu par le tribunal administratif. Je reviens 2 secondes à cette candidature du 19 juillet. Ça vous place quand même en tête des maires frondeurs au sein de la métropole. Qu'est-ce que collectivement vous lui reprochez à Christian Estrosi? Vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. Non, je ne suis pas un maire frondeur, hein, je suis désolé. Je suis pas un maire frondeur. Présenté contre lui. Non, mais je ne suis pas un maire frondeur, je suis désolé. Moi, j'ai refusé de signer une charte.
Voilà, c'était la charte d'engagement. Une charte où on s'engageait à voter les budgets avant même de les avoir vus. Intellectuellement, c'est pas acceptable. Je vous ferai observer que hier, en Conseil métropolitain, on a voté le budget métropolitain, que j'ai voté le budget. Sans anicroche. Sans anicroche, parce qu'en Conseil des maires, j'ai expliqué que ce budget était pour moi un bon budget, qu'il allait dans le bon sens. Pas d'augmentation des impôts, la dette qui diminue, et on maintient un certain niveau d'investissement, mais un peu plus modéré qu'avant, ce qui me semble raisonnable quand la dette prend le pas sur l'investissement, parce qu'il ne faut pas trop emprunter. Donc moi, je réfléchis en toute objectivité. Je ne pouvais simplement pas signer cette convention de majorité métropolitaine, je ne l'ai pas signée, et ensuite il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à envisager de quitter la métropole ? Pour l'instant, Monsieur Carreau, je ne répondrai pas à cette question, car à mon sens, elle n'est pas d'actualité. Mais la métropole se doit de servir les intérêts de toutes les communes qui la constituent. N'excluez pas, hein. Joker. Est-ce que vous entendriez mieux avec Éric Ciotti, et quelle relation vous avez avec lui ? Écoutez, je suis totalement indépendant. Je suis désormais un maire sans étiquette. Je suis vacciné des partis politiques avec tout ce qu'on a vu dans les derniers mois. On aimerait bien laisser entendre que je serais téléguidé par quelqu'un. Et donc je vous réponds que je ne suis téléguidé par personne. Je l'ai déjà dit à Christian Estrosi. Est-ce qu'il est concevable qu'un maire puisse avoir sa liberté de parole, sa liberté intellectuelle, sa liberté politique et sa liberté financière ? C'est le cas. C'est ce que vous pensez en tout cas. Une ou deux questions qui concernent plus particulièrement Villefranche. C'est une commune magnifique, vous l'avez dit, c'est incontestable, hein, ce serait difficile de prétendre le contraire. Le problème, c'est qu'elle est tellement attractive qu'elle a les défauts de ses qualités. D'abord, on a parlé de stationnement et de circulation. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, monsieur le maire, d'empêcher toutes ces voitures qui se rendent au parking des Marinières de passer sur des quais magnifiques en plein milieu de services des restaurants, de tables de restaurants ? Ça paraît toujours incroyable de voir ça. C'est notre souhait le plus profond. Si nous obtenons le parking sous le stade, et si nous obtenons une sortie des Marinières du côté du pont Saint-Jean, oui, c'est ça la solution. Là, nous ferons rentrer des voitures jusqu'au parking Wilson, parking sous le stade. Ouais. Nous aurons une mobilité douce électrique, et nous aurons des voitures qui rentreront par la résidence de l'Ange Gardien au fond de Villefranche, qui iront au parking, et toute l'emprise des Marinières, depuis le fond du parking jusqu'au début du parking, sera libérée des véhicules. Et là, nous pourrons mettre en place une tranquillité pour les piétons, pour les baigneurs, et aussi un tourisme d'hiver, un tourisme hivernal. Tout à fait. Parce que nous avons un grand projet avec les pays scandinaves pour attirer des touristes scandinaves l'hiver, pour faire du sauna, notamment, et de la baignade en eau libre, en plein hiver à Villefranche-sur-Mer, qui est le meilleur spot pour faire ça. C'est la folie dans les pays scandinaves. Il y a plus d'1 million de personnes qui pratiquent ce tourisme et cette nage en eau libre l'hiver. Et Villefranche est le spot idéal pour faire ce genre de choses. Je crois qu'un jour, on va y arriver. Mais il faut que vous sachiez que la compétence routière est une compétence métropolitaine. Absolument. Et donc nous attendons beaucoup de la métropole, non seulement sur le parking, mais aussi sur cette fameuse sortie en bout de plage. Ouais, absolument. Autre grosse difficulté pour Villefranche, le logement, évidemment. Le logement coûte très très cher, vous l'estimez à peu près à 10 000 euros du mètre carré. Pour enrayer cette crise du logement, vous avez renforcé depuis le 1er juillet les règles qui encadrent l'activité de location de courte durée. D'abord, pour quelles raisons vous estimez que ça empiète trop sur le marché du logement ? Oui, monsieur, c'est ça. Nous avons fait une enquête sur le logement par une société spécialisée, la société Tourise, qui a fait la même enquête à Nice, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et je vous ferai observer que nous avons adopté la même réglementation que Nice sur la limitation du nombre de Airbnb. Nous avions 600 logements proposés sur la plateforme pour 5000 logements en tout. Ça fait une incidence de 12%. C'est énorme. Ouais. C'est autant que Biarritz. Donc, quand vous avez plus de logements à la location longue durée et plus de logements à la vente, les prix montent. Ouais. Les gens qui font du Airbnb sont capables d'acheter jusqu'à 20 000 euros le mètre carré parce que c'est très rentable. Donc on a limité à un logement pour 6 ans non renouvelable. C'est ça la règle, hein ? Exactement.
Et vous aviez promis des contrôles à partir du 1er janvier. Est-ce qu'ils ont commencé, ces Oui, contrôles? nous avons démarré les contrôles. Nous avons presque 200 déclarations sur 600, donc on progresse. Et encore 400. Et il en manque 400. Ouais. Il faut se déclarer, Vous messieurs, profitez, dames. vous passez le message en disant Il faut il faut se vous déclarer. Déclarez-vous, parce que les contrôles, il y a des grosses amendes, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. D'accord. Christophe Trojani, lors de vos derniers vœux, vous avez annoncé que vous serez à nouveau candidat en 2026. Ça sera pour un 3e mandat. Vous confirmez sur notre plateau? Je vous le confirme, je vous le confirme. Je suis très heureux aussi de vous confirmer que Roger Roux, le maire de Beaulieu, sera candidat, Jean-François Dietrich, le maire de Saint-Jean aussi, Stéphane Cherki aussi, Xavier Bec aussi, et que nous formons une équipe soudée tous les 5. Je serai candidat avec mon équipe. Nous présenterons de nouveau au vote des Villefranchois et je serai en effet candidat pour un 3e mandat. Comment vous vous définissez politiquement, Christophe Trojani? Je ne me définis pas politiquement, monsieur Caro. Je suis chirurgien, vous le savez, donc j'ai un métier. Ma fonction, c'est d'être maire de Villefranche. Je le fais à titre totalement bénévole. Je ne perçois aucune indemnité. J'ai fait don de toutes mes indemnités à la commune et j'ai fait don de toutes mes indemnités à la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc voilà, je touche à titre personnel 0 € pour ces fonctions. Mais plus qu'une fonction, je pense que c'est une mission. Et cette mission, je l'ai depuis tout petit. Vous voyez, quand j'avais 12 ans et que mon papa était le directeur de l'école communale, j'ai dit qu'un jour je serais maire de Villefranche. Et moi, j'ai accompli mon rêve. Ce matin, j'étais avec les employés municipaux, je remettais les médailles. Et il y a un monsieur qui s'appelle Yvon Réca qui m'a dit qu'il avait toujours travaillé à la mairie de Villefranche et qu'il était à l'école dans la classe de mon père au CM2 et que son grand-père, il jouait avec mon grand-père aux cartes chez Bonifaci. Donc vous voyez, c'est une famille, Villefranche-sur-Mer, on a encore un esprit de village et moi je suis très heureux d'être le capitaine du bateau. De quel parti, de quelle personnalité vous vous sentez le plus proche aujourd'hui? Pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans politiquement? Dans ma tête, Ouais. c'est compliqué, vous savez. C'est vrai? Non, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être porteurs d'espérance. Et vous pensez à qui? Je dirais pas, je leur ai dit déjà, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être porteurs d'espérance, mais il y a quand même un problème important. C'est que maintenant, le prochain, il va pas falloir qu'il déçoive les Français, parce que... Mais c'est possible quand même de gouverner sans décevoir, parce qu'Emmanuel franchement. Macron, il a déçu tout le monde. Et Et je crois commencer par même qu'il y a un gars qu'on a beaucoup attendu, dont on a beaucoup entendu un moment, il s'appelait Nicolas Sarkozy, il a déçu tout le monde. Et donc finalement, on se retrouve avec 20 ans où il y a de grosses déceptions successives. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas les Français. Et je pense que c'est dramatique, écoutez bien ce que je vais vous dire, que seul le Rassemblement national soit à l'écoute des Français ou fasse semblant d'être à l'écoute des Français. Et bien évidemment, mais il faut prendre en charge les agriculteurs, il faut prendre en charge l'industrie française. Rendez-vous compte que là, en attaquant les croisières, on attaque un fleuron de l'industrie française. Les croisières, les bateaux sont construits à Saint-Nazaire, c'est en France. Ouais. Imaginez qu'à peine élu, Emmanuel Macron a voulu délocaliser les chantiers navals de Saint-Nazaire en Italie. Pour lui, c'était pareil. L'Europe. Ah ben non, mais c'est la France d'abord. Ça veut dire que pour vous, Marine Le Pen, c'est l'espoir qui reste? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est dramatique que seul le Rassemblement national prenne en compte ou fasse semblant de prendre en compte. Moi, je souhaite que d'autres personnes soient porteurs d'espérance et je pense que certains vont se révéler. C'est comme... Mais qui? On verra, monsieur. Je suis pas devin. Non, j'ai pas de nom. Alors, avant de terminer, on ne saura pas. On passe à la question perso. Maurice. Christophe Trojani, vous l'avez dit, vous êtes chirurgien, professeur de médecine. Vous avez quitté il y a quelques années le CHU pour le privé. Et d'abord, est-ce que c'était pour mieux gagner votre vie? Et est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Tant mieux, vous pouvez surprendre. Mais c'est une excellente question. Moi, par mon éducation, je suis quelqu'un du secteur public. Ouais. J'ai fait beaucoup d'études pour être nommé professeur d'université. C'est un chemin long et difficile. Je l'ai été à 41 ans. J'avais prévu de faire toute ma carrière à l'hôpital comme j'avais imaginé un jour être maire de Villefranche. Et donc j'ai été beaucoup déçu de devoir en partir parce que je n'avais pas été soutenu par mes collègues et parce que j'étais en conflit avec la direction. Aujourd'hui, il y a un nouveau directeur général à l'hôpital de Nice. Contesté. Comment? Contesté apparemment. Cette semaine, on a découvert qu'il y avait des gens qui l'accusaient de management toxique. Ouais, c'est des anciens directeurs avec lesquels j'étais en conflit à l'époque.
et qui avait amené le CHU dans le rouge avec une dette énorme à plus de 400 millions d'euros. Ce nouveau directeur, il redonne le pouvoir aux médecins. Je dois vous dire que j'aurais aimé l'avoir à l'époque comme directeur général. Vous seriez prêt à revenir? Écoutez, Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve. Très bien. Merci beaucoup Christophe Strojany, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.